Alors, bonjour à tous. Donc pour la deuxième partie de cette matinée, Nicolas et moi allons vous présenter les priorités de supervision de l'AMF pour l'année 2020. Donc ce sont des choses qui sont déjà connues puisque nous avons communiqué en début d'année sur ces priorités de supervision, mais il nous semble utile dans le cadre de cette journée de formation de revenir sur les principaux thèmes. Alors je vais commencer par vous rappeler certaines des thématiques 2019. Alors pourquoi certaines uniquement? Parce que certaines d'entre elles trouvent leur prolongement dans les priorités 2020. C'est les thèmes qu'on va retrouver cette année du fait de leur importance, à commencer par le thème de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qui était dans les priorités de supervision 2019 et, je dirais à titre exceptionnel, puisque c'est rare qu'on procède ainsi, est également au nombre des priorités de l'année 2020. Sur cette thématique-là, qu'est-ce qui a été fait en 2019? On a, en termes d'action de suivi, essentiellement envoyé un questionnaire aux différentes sociétés de gestion. L'objectif du questionnaire était d'évaluer le dispositif et l'exposition au risque des différents établissements assujettis au risque LCBFT. Donc c'est un questionnaire qui est en cours d'analyse, on a pratiquement terminé. Et sur la base de l'analyse des réponses qui ont été faites par les établissements, des actions de suivi seront menées en 2020 sur ce thème. Je ne reviens pas sur les différents thèmes d'actualité réglementaire. Il s'est passé énormément de choses en 2019. Il va continuer à se passer des choses en 2020 dans le domaine du LCBFT. Et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, ça fera l'objet d'un des ateliers thématiques de cet après-midi. Donc on passera, pour ceux qui sont inscrits, 2h30 sur ce thème cet après-midi. En 2019, on a également mené pas mal d'actions dans le domaine de ce qu'on appelait l'accompagnement des évolutions dans le domaine de l'investissement durable et responsable, le tout s'inscrivant dans le cadre de la création d'une nouvelle commission rattachée au collège de l'AMF, la commission climat et finances durables, qui mène d'importants travaux dans la matière. Ça a fait l'objet, le thème a fait l'objet de l'élaboration d'une doctrine qui sera bientôt publié sur la prévention du greenwashing pour éviter notamment que la communication des acteurs en matière d'ISR soit démesurément disproportionnée à la matérialité des approches qui sont mises en œuvre, notamment dans le cadre de la gestion collective. Donc ça aussi fera l'objet d'un des autres ateliers de l'après-midi. Donc comme je l'indiquais, c'est des choses qu'on va retrouver en 2020. En 2020, donc, on devrait envoyer plutôt dans le courant du second trimestre un deuxième questionnaire sur le niveau d'exposition des sociétés au risque LCBFT, donc second questionnaire qui va être déterminé essentiellement après finalisation de l'exploitation du premier. L'objectif, comme vous le savez, on est en une année importante en matière de LCBFT pour la France, puisque la France va faire l'objet d'une visite d'évaluation du dispositif de la part du GAFI, visite dont la phase physique en fait aura lieu dans le courant de l'été, en juin-juillet. Notre objectif étant d'envoyer le second questionnaire avant cette visite d'évaluation et d'avoir également déployé les actions de suivi individuel des acteurs, on va dire, qui ressortiraient de l'exploitation des premiers questionnaires avant cette date. Pour compléter sur l'actualité LCBFT, 2020 sera également l'année d'une nouvelle mise à jour des lignes directrices, puisqu'il va falloir adapter celle-ci aux dispositions de la 5e directive, dont l'ordonnance de transposition a été publiée au mois de février. Et donc pour l'ISR, on s'use après la publication de la doctrine sur la prévention du greenwashing, on devrait également sortir un rapport sur les produits qui intègrent une dimension extra-financière. Alors on est un petit peu plus en retard sur l'approbation et la consultation sur ce rapport, mais ça devrait probablement sortir dans le courant, plutôt vers la fin du deuxième trimestre. Alors, dans les priorités de suivi, on va retrouver une autre priorité qui a déjà été évoquée ce matin. Pour le coup, c'est pas une redite, on est sur des thématiques, évidemment, qui sont des thématiques à la fois d'actualité réglementaire et qui vont driver les actions de suivi, dont je précise qu'elles ne se limitent pas, évidemment, elles ne vont pas se limiter aux grands thèmes prioritaires. Il y aura évidemment des actions de suivi, on va dire, en dehors de ces thématiques-là, qui pourraient éventuellement être drivées par l'actualité, entre autres l'actualité sanitaire.
Sur la question du risque de liquidité, donc c'est un thème qui, comme vous le savez, est sur l'agenda de l'ensemble des régulateurs et pour lequel nous avons démarré, conjointement avec les autres régulateurs européens compétents et sous la coordination de l'ESMA, une action de supervision commune sur ce thème-là. Alors visant les sociétés de gestion OPCVM, pas que le risque de liquidité se limite aux OPCVM, mais parce que ce sont des produits qui sont, je dirais, dont les textes prévoient qu'ils soient investis exclusivement dans des actifs liquides. C'est même le premier article de la directive OPCVM. Donc cette action-là, hormis hors le cadre un peu contraint de l'exercice, puisque c'est un exercice qui est encore une fois commun, qui aura lieu dans l'ensemble de l'Union européenne dans le même timing, ça va être l'occasion pour nous de faire le point sur les dispositifs en fait, des différentes sociétés de gestion OPCVM en matière de gestion du risque de liquidité et notamment le déploiement des outils de gestion du risque de liquidité. Ce qu'on appelle outils de gestion, c'est des mécanismes qui sont pour certains d'entre eux optionnels, d'autres qui sont en équipement standard dans la réglementation. On pense en particulier au sujet des gates et du swing pricing, gates pour lesquels qui ont été rendus possibles par la loi Sapin 2 et pour lesquels on note aujourd'hui un déploiement relativement faible au niveau des prospectus des différents OPCVM. Il y a des sociétés de gestion qui prévoient, et je rappelle que ce sont des outils optionnels qui sont là pour aider les sociétés de gestion dans des circonstances, on va dire, difficiles à gérer le risque de liquidité au niveau des OPCVM. Donc c'est un outil dans la boîte à outils qui évidemment a plutôt vocation en rythme de croisière et en situation normale à ne pas servir. On a constaté que finalement relativement peu de sociétés de gestion avaient déployé les gates et ça pour le coup c'est l'un des points sur lesquels on aimerait mettre l'accent dans le courant de l'année 2020. On regardera évidemment dans ces actions-là la qualité des dispositifs mis en place par les SGP et afin d'identifier les situations de risque potentiel de liquidité. Comme l'a indiqué Philippe en première partie, c'est une action qui aura lieu en deux phases. La première phase qui est déjà en cours et qui est en fait quasiment déjà terminée pour certains acteurs qui ont déjà répondu se fera sur un univers relativement large de SGP sur lequel un questionnaire détaillé a été envoyé. La deuxième phase, encore une fois basée sur l'exploitation des résultats de la première phase, prendra plusieurs formes, dont une des formes sera la tenue d'un contrôle spot sur le sujet. Pour les autres sociétés de gestion, en fonction des réponses au questionnaire et de l'appréciation par les services du risque de liquidité et de la qualité du dispositif, on pourra avoir également des actions de suivi individuelles plus ou moins renforcées sur ces acteurs-là. En ce qui concerne, autre priorité de suivi, en ce qui concerne plutôt sur les prestataires de services d'investissement. Donc ça, c'est des actions de suivi qui seront menées essentiellement par nos collègues de la direction des marchés. On va avoir des contrôles sur MIF2, sur le reporting, la transparence post-négociation et la meilleure exécution. Donc avec des actions de suivi de la qualité des déclarations RDT qui sont effectuées par les acteurs. Alors rien de très nouveau, hein, il y a déjà eu des actions de ce type-là, mais voilà, il y a une nouvelle campagne qui va être menée suite aux évolutions et notamment à l'enrichissement de ces déclarations-là qui ont été introduites par la directive MIF 2. Également des actions de suivi sur la cohérence des données publiées entre les données qui sont publiées dans le cadre des obligations de transparence post-trade et le reporting des transactions lui-même. Un troisième thème, la vérification des obligations qui sont associées au statut d'OTF et d'intermédiaire systématique. Donc là, c'est le respect en fait des différents éléments du cahier des charges et des différentes conditions. Pour finir, là encore, l'évaluation des dispositifs best exécution des différents acteurs. Alors là, c'est une action de suivi d'une action qui avait été menée en 2019, hein, puisqu'il y avait eu des actions menées en 2019 sur le thème et des corrections qui avaient été demandées à un certain nombre d'établissements sur leur dispositif de best exécution. Donc c'est entre autres le suivi des actions correctives qui ont été demandées. Sur la fourniture de services transfrontières, donc là on est sur la thématique en fait des succursales d'une manière générale et au-delà, je dirais, de la poursuite de la collaboration avec nos homologues européens dans le cadre de l'ESMA. On va avoir d'une part l'évaluation de la prise en compte dans les dispositifs de conformité des acteurs français
de leurs succursales européennes, puisqu'on est compétent en fait sur les règles d'organisation des succursales européennes, donc situées dans d'autres pays, des acteurs qui sont régulés en France. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vérifier que c'est bien pris en compte dans les dispositifs des établissements. Et à l'inverse, pour les succursales rentrantes d'établissements étrangers qui sont situés sur le territoire français, où là on est compétent entre autres pour des règles de bonne conduite, aller vérifier que ces établissements se plient bien à ces règles françaises. Dernier point, avant de passer la parole à Nicolas pour les contrôles spot, la transition des indices de référence. Donc ça, c'est la disparition des indices EONIA et Libor échéance 2021. C'est l'accompagnement des acteurs, vérifier que les acteurs qui sont impactés par ces sujets-là ont bien des plans, sont bien des sujets qui suivent, engagent bien des actions en fait pour se préparer à l'évolution vers des indices alternatifs. Merci Didier. Donc du côté des spots, donc je vous rappelle que c'est la troisième année de nos priorités de supervision, troisième année des spots qui, avec les actions de suivi, constituent les deux outils de la supervision. Alors, je vous rassure que 2 slides qui, en réalité, vous présentent l'enchaînement du calendrier pour ces spots 2020 et l'atterrissage des derniers spots 2019, ainsi que la publication des synthèses qui en sera faite dans les prochaines semaines. Alors, si on regarde l'aspect du côté des sociétés de gestion, dans les priorités 2019, qui avait été donc ouvert dans la deuxième partie 2019, nous avons communiqué en décembre sur la synthèse qui concernait la cybersécurité, qui était une première vague, je vais y revenir. Nous allons communiquer, il y a une petite inversion sur la slide que vous avez derrière moi. Nous allons communiquer d'ici les prochains jours, d'ici une dizaine de jours, sur les prestations immobilières et plus exactement les modalités de réalisation des prestations immobilières par un certain nombre de sociétés de gestion dont c'est le métier. La publication est prévue d'ici une quinzaine de jours. Je rappelle que ce thème visait l'organisation des sociétés de gestion en matière de suivi et de sélection de leurs prestataires externes, notamment en matière d'asset management, c'est-à-dire en réalité, même si c'est un périmètre très variable selon les acteurs, toutes les stratégies qui visent à optimiser la valorisation des actifs, et également en matière de property management, c'est-à-dire ce qui relève de la gestion opérationnelle des biens, gestion locative et gestion technique. Alors nous avons regardé quelles étaient les modalités de tarification de ces prestations d'AM et de PM, l'information qui était délivrée aux porteurs sur ces prestations, la gestion des conflits d'intérêts, évidemment qui est un thème central relatif à ces activités, et le dispositif de contrôle. Donc je vous invite à regarder le site internet de l'AMF d'ici une quinzaine de jours. La synthèse devrait être en ligne. Ensuite, nous devrions, au cours de la première quinzaine d'avril, communiquer sur le reporting AIFM, et c'est là où est l'inversion, c'est donc la communication sur la synthèse du spot reporting AIFM qui était une priorité 2019 sera faite en avril. L'objectif de ces contrôles sur le reporting, c'est un rappel, a été pour nous de nous assurer que les sociétés de gestion disposaient d'une organisation et de procédures opérationnelles pour déclarer et contrôler l'ensemble des données du reporting AIFM, et surtout pour appliquer les bonnes méthodologies à la fois sur le calcul des leviers et sur la gestion de la liquidité. Levier et liquidité étant vraiment les deux axes centraux de ce spot. Alors, on a relevé que dans ce spot, si l'ensemble des sociétés de gestion du panel qui ont été contrôlées ont bien mis en place des procédures spécifiques pour la réalisation de ce reporting AIFM, en revanche, on a constaté que les données déclarées présentaient encore, de notre point de vue, trop d'erreurs,
et pour certaines n'étaient pas pleinement auditables. Et ça, c'est quelque chose qui doit s'améliorer. Et donc là, je vous invite à lire la synthèse qui sera publiée, donc je l'ai dit, en avril. Troisième synthèse publiée qui faisait partie des priorités 2019, c'est celle qui concerne la valorisation des produits complexes. Elle sera publiée en juin. Nous avons déjà envoyé le rapport aux sociétés de gestion du panel qui ont été contrôlées il y a quelques semaines, en février. L'objectif était d'aller constater l'organisation des sociétés de gestion du panel sur leur dispositif de valorisation des produits complexes, alors notamment les obligations contingentes convertibles, les COCOS, les futurs sur dividendes, voire on a vu aussi tout ce qui relève des swaptions et CDS sur indice. Donc ça, c'est pour tout ce qui relève de 2019. S'agissant de 2020, donc nous allons, toujours dans ce secteur société de gestion, nous avons lancé le premier thème de Spot 2020 il y a déjà 3 semaines, sur la question, sur le thème de la délégation du contrôle interne. L'objectif est d'observer auprès d'un panel de sociétés de gestion. En l'occurrence, là, le panel est un peu plus élargi que ce qu'on a l'habitude de faire, puisque c'est un panel de 7 sociétés de gestion, qui sont pour la plupart des sociétés entrepreneuriales, ce qui est logique, puisqu'elles font appel et elles ont recours à ces prestataires. Donc l'objectif est d'aller observer quelles sont les conditions des délégations des contrôles, à la fois des contrôles de deuxième niveau, mais également des contrôles périodiques auprès de ces prestataires externes, et la qualité des prestations effectuées, alors aussi bien les moyens humains, le nombre de jours hommes qui est alloué au prestataire pour faire sa mission, la conformité au programme d'activité, et puis le processus de sélection du prestataire. Nous visiterons tout ça. Cette priorité nous est apparue d'autant plus opportune dans un contexte où beaucoup, voire la plupart des cabinets de contrôle spécialisés dans la gestion d'actifs viennent de se fédérer au sein d'associations professionnelles. Donc cette synthèse devrait être publiée en novembre 2020 de cette année. Le deuxième thème, dont le lancement est prévu d'ici quelques semaines, probablement fin mars, c'est celui, et on en a déjà beaucoup parlé, tant Philippe que Didier, c'est celui qui concerne la gestion du risque de liquidité. Donc, je ne vais pas vous rappeler qu'il s'agit d'une action qui est menée en coordination avec le suivi, dans le cadre de la CSA initiée par l'ESMA, fort du dépouillement de la première vague de questionnaires dont vous a parlé Philippe ce matin, nous allons partir d'ici quelques semaines, donc je disais fin mars, sur une vague de contrôle spot qui va toucher 5 sociétés. Nous analyserons un certain nombre de choses, notamment les méthodologies de suivi de la liquidité, les outils de suivi de ce risque de liquidité, la gouvernance de la gestion du risque de liquidité, et puis les stress tests et les modalités de contrôle. Donc tout ça, c'est le dispositif d'ensemble, et il y a une deuxième vague de questionnaires qui est en parallèle lancée par le suivi, et donc qui complète l'ensemble du dispositif de l'action de supervision du régulateur français. Le troisième thème du côté des sociétés de gestion qui sera lancé cette année, et c'est, j'allais dire, une poursuite du thème de l'année dernière, il touche la cybersécurité. Alors, l'objectif des spots en 2019 sur le thème de la cybersécurité était d'abord un objectif que je qualifierais de macro, qui visait surtout la gouvernance cyber mise en place au sein des sociétés de gestion.
à savoir l'intégration de ce risque dans le dispositif global existant de la société, à la fois dans sa cartographie des risques, l'existence de comités, le recours à des prestataires externes et bien sûr l'intégration dans le plan de continuité d'activité. En 2020, donc le spot qui démarrera en mai, précisément 2020, nous conduirons donc une deuxième série de spots cyber avec un objectif que je qualifierais de davantage micro, puisque là, nous irons précisément voir la gestion des incidents cyber au sein des sociétés de gestion qui seront visitées, le pilotage et le contrôle des prestataires informatiques et la connexion au réseau, à la fois réseau interne et externe. Et nous procéderons aussi, dans le cadre en parallèle de contrôle classique, avec bien sûr la société, le cas échéant, ce que nous faisons déjà actuellement, à des tests d'intrusion dans le système d'information de la société pour voir si tout est robuste pour faire face à d'éventuelles attaques. Alors, je sais que cette question cybersécurité, qui est pour nous quelque chose absolument un thème central, aujourd'hui, avec le coronavirus, est moins d'actualité, mais je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a des progrès à faire dans les mois et les années qui viennent. Le dernier thème, côté société de gestion, concerne l'octroi de prêts. Je vois que le temps avance, donc j'avance. L'octroi de prêts, donc il est prévu en octobre, le lancement. Là, les FPS, les fonds professionnels spécialisés, et les FPCI, comme vous le savez, peuvent octroyer des prêts depuis novembre 2018. Et nous avons constaté à l'AMF que cette activité nouvelle était en très forte augmentation au sein des sociétés de gestion. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire de l'octroi de prêts une de nos priorités de supervision pour 2020. Alors du côté des PSI, c'est l'autre slide, donc les autres prestataires de services d'investissement, à la fois des prestataires sur lesquels on regarde les actions de commercialisation, mais également tous les intermédiaires de marché dont on a déjà parlé, dont Didier a parlé. Je ne reviens pas sur EMIR, on a publié la synthèse en décembre. En revanche, un mot sur celle qui sera publiée dans les prochaines semaines, en avril, qui touche les nouvelles dispositions MIF 2 qui s'imposent désormais depuis MIF 2, à la gestion sous mandat, notamment la conformité des questionnaires clients, et la capacité par les établissements à évaluer l'appréhension du client à subir des pertes et sa tolérance au risque. La périodicité trimestrielle des relevés de gestion, l'interdiction de la conservation par les PSI des rétrocessions de commissions, et puis le dispositif d'information des clients lorsque la valeur du portefeuille baisse de plus de 10%. Le sujet record keeping, on est toujours sur la campagne 2019 qui a été lancée en fin d'année 2019, dont les rapports seront envoyés aux sociétés contrôlées en mars. C'est un thème qui, alors là, touche les BFI des prestataires de services d'investissement. C'est le thème sur l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques et électroniques relatives aux activités de marché. C'est en cours. Nous communiquerons probablement après l'été 2019. Alors si on regarde les priorités 2020 spécifiques à ces autres prestataires de services d'investissement, on a d'une part, c'est un point important, les contrats de liquidité qui seront lancés d'ici 2-3 semaines, en fin mars. Je rappelle que cette pratique est une pratique qui a été instaurée en tant que pratique de marché admise par l'AMF depuis janvier 2019
et que nous sommes, si je puis dire, dans une période transitoire de 2 ans, au terme de laquelle nous avons vocation à communiquer des enseignements et à retourner vers l'ESMA, puisque c'est une spécificité, si je puis dire, AMF, et c'est un régime plus souple que celui que l'ESMA souhaitait mettre en œuvre. Donc on est dans cette période transitoire et le spot a vocation à aller observer la pratique des établissements dans le domaine. Autre thème, le thème de l'adéquation, on en a parlé, adéquation suitability. Il sera lancé en avril, donc d'ici quelques semaines. Et ça, on ira voir à travers ce thème la capacité des établissements à recueillir auprès de leurs clients tout un tas d'informations sur leurs connaissances, leur expérience, la situation financière et les objectifs d'investissement du client. À travers ça, notamment, on a vocation à regarder si l'établissement mesure bien si le client est capable de subir des pertes. Dernier point sur la gouvernance produit. Là aussi, c'est en réalité un sujet qui sera lancé en septembre. Et comme vous le savez, MIF 2 renforce la protection des investisseurs en imposant de nouvelles règles en matière de détermination à la fois du marché cible et de la stratégie de distribution. Donc là, nous avons vocation à aller regarder ceci. Je vais m'arrêter là. Vous avez dans vos documents 3 slides sur la cybersécurité. Je l'ai déjà développé. Je vous renvoie à ce qui a été publié sur le site Internet. Je voudrais maintenant passer la parole sur le sujet de la jurisprudence des décisions de la Commission des sanctions de 2019 et sur les principales transactions. Merci.